Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Polquin, les accessoires Spyder.com et bienvenue dans la Spyder Shop, dans votre Spyder Shop à vous. Aujourd'hui, on va faire l'installation de collets ajustables. Pareil comme ça ici, le petit morceau noir qui est là, sur un RT 2020. Êtes-vous prêts? En 3, 2, 1, let's go! Il va y avoir quelques différences quand on va faire l'installation. C'est sûr que nous autres, on a un beau lift 4 poteaux, on va l'utiliser. Ça va nous permettre de donner des meilleurs angles de caméra, puis on va pouvoir vous dire où vous prendre pour lever votre Can-Am Spyder. Pour ça, vous pouvez utiliser deux genres de jack. Je vous les montre à l'instant. Le premier lift qu'on peut utiliser, celui que nous, on utilise de préférence parce que ça donne une belle surface. C'est un lift pareil comme celui-là ici, c'est à peu près 10 pouces par 16 pouces. Puis là, c'est super drôle parce que là, je suis en train de filmer. Puis là, Sylvain, là, il s'en vient comme une petite souris. Puis il pense qu'il faisait pas de bruit puis qu'on n'était pas pour l'avoir dit « Allô, Sylvain ». Allô. On va le mettre dans la vidéo. L'autre jack que la majorité des gens vont avoir, là, c'est pareil comme celui-là ici. Alors, un petit jack, là, bien standard pour votre voiture. On va vous montrer les outils nécessaires à l'installation. Alors, ça va être notre jack de préférence pour aujourd'hui. On a l'outil, bien sûr, pour être capable de compresser le ressort de l'amortisseur et faire l'installation des collets. Là, ici, vous allez voir, il y a certaines douilles là, qui sont en double. En fin de compte, c'est juste pour ne pas être obligé de toujours enlever et mettre les douilles de la drill. Fait qu'on va avoir comme deux sets de près. Puis on va vous montrer à l'installation à quel moment vous allez avoir besoin des deux. Fait qu'on a du 15 mm ici deux fois. Après ça, on a du 21 ici. On a une clé 15 mm. Nous autres, on en fait souvent. Hein? Fait que Steve, il l'a coupé ici parce qu'il dit que ça va mieux rentrer à l'espace qu'il a besoin d'aller. Mais c'est juste une clé 15 mm comme ça, les standards. Vous allez être correct aussi. Vous allez avoir besoin de un ratchet à peu près de cette grandeur-là. On parle d'un ratchet de 8 pouces avec son extension. Puis après ça, on a deux gros ratchets ici avec leur extension aussi. On a notre drill impact. On a le petit marteau de caoutchouc. Puis bien sûr, quand c'est tout fini, ça va donner quelque chose comme ça. J'avais oublié de mentionner, si jamais vous n'avez pas cet outil-là ici, il n'y a pas de problème, on en fait la location à la Spyder Shop. Puis j'avais oublié, il va falloir du PL100, pareil comme ça. La première étape, c'est qu'on va lever le Can-Am Spyder dans le centre. Alors juste pour vous situer, le devant est là, on s'en va en dessous. Et là, vous avez le frame de métal qui commence ici. Vous pouvez voir, là, on est vraiment centré dans le frame d'acier. Puis on est au tout début. Pour savoir comment haut qu'on va le lever, en fin de compte, on veut à peu près donner 1 pouce de jeu entre le bas du pneu puis votre surface ici. Pour être capable de jouer avec le Can-Am Spyder, puis sortir l'amortisseur, puis avoir juste assez de place pour bien manœuvrer. Steve, il est tellement rendu bon qu'habituellement, il n'enlève pas les panneaux, lui, quand il fait ce genre de travail-là ici à la Spyder Shop. On comprend que vous faites ça pour la première fois à la maison. Il faut qu'on va vous montrer quel panneau enlever. Ça va faire deux choses. Un, faciliter le travail pour vous. Et deux, les prises de caméra et les prises de vue pour vous montrer quoi faire. Ça va être bien plus facile aussi. Étant donné qu'on va enlever les panneaux là, pour travailler, vous allez avoir besoin d'un outil pour enlever les push-pins, pareil comme ça. Puis vous allez avoir besoin d'une douille. Comment on appelle ça, Steve, la douille? Un Torque 30. Un Torque 30. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la clé ici. On va l'enfoncer et la tourner vers la droite. Ça va vous permettre de lever votre siège. Pour être capable d'enlever le panneau de ce côté-ci, c'est pas très compliqué. Il faut juste tirer dessus. En fin de compte, vous allez mettre votre main juste ici comme ça. Vous allez tirer vers vous. Puis après ça, il va sortir ici et là. Le deuxième panneau, c'est celui-là ici. C'est vraiment pas compliqué. C'est marqué dessus « Pull ». Fait qu'on va tirer dessus juste ici. En tirant ici où c'est marqué de « Pull », Steve va mettre sa main gauche en avant du panneau. Ça va l'aider à contrôler. Maintenant, il faut ouvrir le coffre avant. On va commencer par les Torque 30 à enlever. Vous allez en avoir 3. 1,
2 et 3. Et ensuite, vous allez dans votre coffre en avant, vous allez avoir 3 push-pins. 1, 2 et 3. Il y a une petite clip de plastique qui est bien cachée. On va rentrer, vous la montrer. Elle est juste là, ici comme ça. Puis ça, là, il va falloir la pousser. Je vais reprendre ma caméra du haut, puis vous allez voir, là, en fin de compte, c'est vers l'intérieur, vers le bas. Puis ça va permettre de libérer le panneau qui est juste là, ici. Le Spyder sur lequel on travaille, là, il semble avoir beaucoup de saleté, beaucoup de sable à l'intérieur. Quand vous avez entendu tantôt le gros toc-toc quand on a sorti les panneaux, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sable et de saleté où que les clips sont pris. Fait que c'est impressionnant, c'est comme s'ils seraient collés un petit peu. Fait qu'il y a certains panneaux qui peuvent être un petit peu plus difficiles à sortir. La technique pour le gros panneau, parce que là, il part d'en avant, il va jusqu'au siège, ça va être de... Steve va bien démontrer, là, il va mettre une main à cet endroit, puis sa main gauche juste là, puis il va tirer vers lui, mais qu'il tire vers lui, puis que le panneau est sorti de sa place. Il ne faut pas tirer plus, là. Vous allez voir, là, il va venir vers vous facilement. Vous allez bouger de gauche à droite, puis à un moment donné, il va partir vers en avant, puis c'est là que vous allez être capable de l'enlever au complet. Si on n'enlève pas le panneau pour faire l'ouvrage, vous pouvez comprendre que le panneau, là, il cache tout ce qui est en haut ici. Puis les clés, puis le ratchet, il faut vraiment qu'il rentre comme ça. C'est parce qu'il est extrêmement habitué. Je ne vous conseille pas de le faire. Enlevez vos panneaux. Puis vous voyez aussi, il y a beaucoup de filage. Fait que ça va être dans votre chemin. Si vous n'êtes pas capable de les voir, ça va être extrêmement difficile de faire la job. La vis qu'on veut enlever, en fin de compte, c'est celle-là qui est juste ici. Vous allez avoir besoin de votre clé 15 mm et votre ratchet avec la douille 15 mm. Le ratchet, il va aller du côté droit, ce bord-là. La clé, elle va du côté gauche. Et quand que la botte, elle va sortir, vous allez la tirer vers l'avant. Vous allez utiliser, bien sûr, votre clé 15 mm et votre ratchet 15 mm. On vous conseille fortement d'enlever celle du bas en premier. Ça va permettre d'enlever un petit peu de pression et à ce moment-là, ça va être plus facile de travailler en haut. Dans sa technique, Steve a décidé d'utiliser sa Drill Impact avec l'extension parce que la distance que ça lui donne l'opportunité de clairer le pneu. Ça travaille mieux. Pour être capable d'enlever l'amortisseur, ça passe serré, mais ça s'enlève très bien. Steve va nous montrer un petit peu l'espace de jeu ici en haut. Là. Vous voyez où il a mis son doigt, là? Attendez, comme ça, vous voyez, il lève là. Fait qu'il y a du jeu en haut. Puis en bas, bien, on rouvre le pneu vers l'extérieur pour vous donner un meilleur accès. Fait que Steve va l'enlever. Enlève-les, Steve. Il lève vers le haut. Puis après ça, en bas, bien, il va sortir tout de suite. Comme ça. Nous, à la Spyder Shop, on s'est fait un gabarit pour exactement faire les collets. Fait que pour l'installation, je vais m'en servir. Bon, première étape, bien important de lubrifier notre outil. Ça va permettre de glisser et de bien tourner. Friction. Ensuite, moi j'aime ça les prendre sans... Si on va trop loin, on va être pris là, ici là. Fait que je me garde. Ah, ça c'est une bonne. Comme ça, je tourne jusqu'à temps qu'il se maintienne seul. Même chose avec l'autre, j'essaie d'en prendre. Ah, exactement ça. Ça va être parfait comme ça. Je fais juste le serrer à la main. Et là, je vais en avoir dans mon gabarit. Comme ça, il va rester fixe. Il ne bougera pas. Puis je vais pouvoir faire ce que je veux avec sans le graffiner à l'intérieur. Moi, je prends mon outil comme ça, puis je le rentre dedans. Je m'en viens voir à l'intérieur.
je suis pas mal égal. Fait que je peux tourner jusqu'à temps que je m'approche. Vous le voyez, là, on approche. Là. Fait que je vais commencer. Là, j'arrête là, je ne vais pas y toucher. Je recrinque l'autre côté. Comme vous allez voir, on s'éloigne d'un côté puis on se rapproche de l'autre. C'est pas parce que on tourne exactement 3 tours d'un bord, 3 tours de l'autre qu'on est égal. Ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, regardez, on se rapproche encore. Parfait, j'arrête là. Je m'en vais à l'autre. Et ça, Steve, tu fais ça dans le but de jamais graffiner l'amortisseur. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas le graffiner parce que vous allez comprendre plus tard. Comme là, je m'en viens trop proche. J'arrête. Je recommence l'autre côté. Là, on entend, là. Ça ici, là, quand on le bouge, là, on s'en vient, là. Mais c'est pas assez encore. Fait que je continue. Je vérifie. Je suis trop proche. Toujours faire attention de ne pas se mettre les doigts entre. Je regarde, c'est parfait. Là, j'ai mon lousse qu'il me faut. Je fais juste pousser pour descendre la tête. Les deux, c'est en 2 pièces. En fait, c'est une barrure. Je vous l'ai expliqué tantôt comment. Le rebarrer, c'est comme ça. Je suis prêt à l'enlever. Notre choc, on l'a dans les mains. Là, il faut enlever ça ici. Bien souvent, son poignet d'enrouille, difficile à enlever, là. Fait que on le vire à l'envers, ma petite masse de caoutchouc. Je m'en vais donner des petits coups parce que je veux pas non plus. Et voilà. Cette pièce-là, ici, là, on ne l'utilisera plus en fin de compte. Hein? Le collet remplace cette pièce ici. Moi, un coup que je l'ai dans les mains, ben, bien souvent, elles sont toutes sales. Fait que je les nettoie. Là, lui est propre. Mais je les nettoie bien comme il faut. Ensuite, notre fameux collet. Bien souvent, ils sont comme ça. Et on va se donner de l'espace. On le met comme ça. Ici, là, vous avez une genre de petite bosse partout ici. Là, c'est on va dire les stoppers. Là. Ça va aller dans ceux-là, dans l'ouverture. Ça va arrêter là. Fait qu'on descend pour se donner de l'espace avec notre coil spring, notre ressort. On le descend, moi je le descends toujours au minimum, puis je le remonte un peu. C'est tout. On met notre téflon par-dessus. Je regarde si je suis droit, moins difficile tout de suite que plus tard. Et on l'insère tête par là, puis on va l'accoter. Ici. Comme on voit, là, je suis un peu croche, là. Mais c'est pas grave. Je commence par le gros, où est-ce qu'il y a le plus d'espace. On le rentre par là. Et la barrure, de l'autre sens. Puis, je le maintiens avec ma main, pour plus qu'il tourne, plus qu'il bouge. Maintenant, je l'ai assez serré, j'ai beaucoup d'espace. Fait qu'avec ma boîte, je peux tout de suite ajuster mon collet à la hauteur que je veux en le tournant. Ou, si vous avez fait bien attention de ne pas frotter, vous le maintenez tout en vérifiant. Puis, vous le tournez, l'amortisseur. Il va s'ajuster où que vous allez en avoir besoin. Là, si tu veux regarder ce côté-ci, tu le vois là? Oui. Je vais me tourner. Regardez ici. Oui. Là, on s'approche. Je le voyais, moi, par ici. Ouais. Oui, OK. Je le vois ici, gaillé là. OK. Fait qu'on continue. Nous autres, ce qu'on veut, c'est à la moitié, au bord. Vraiment, l'ajustement que tout le monde, on trouve que c'est correct comme ça. On le voit ici.
flush au bord. On parle de ça ici. Oui, flush. La bague intérieure versus le collet là, à l'extérieur. On est prêt à desserrer. Je regarde, je suis lousse, j'ai de l'espace ici, je suis plus serré là. Fait que je vais regarder qu'est-ce que ça me donne si je desserre. Puis là, regardez, on s'éloigne. Parfait. Là, on s'approche. On fait l'inverse. Il va s'éloigner, il va se rapprocher de l'autre côté. Je vérifie si tout est beau encore. Parfait. Oh. Et là, quand c'est mou, je le ressors et j'enlève l'outil. Et voilà, notre amortisseur avec le collet, il est installé. Ici, là, c'est vraiment plus visible. La pièce intérieure et extérieure qu'on parle, là, regardez là, comment c'est flush ici. Ça devrait être pas mal l'ajustement pour 95% des gens. Le restant, vous allez pouvoir le faire directement sur le bicycle. Mais avant de réinsérer tout, là, assurez-vous que si vous êtes flush, c'est ça qu'on tentait de faire tantôt. Tu sais que je suis en train de filmer, hein? Zéro respect pour nous autres! Votre amortisseur avait comme un avant et un arrière. Il y a probablement un côté qui est picoté. Picoté voulant dire, là, c'est les débris de la route qui ont frappé. Fait qu'au lieu de maganer des deux bords, ben, simplement le remettre côté picoté vers l'avant. Fait que là, on va suivre Steve à l'assemblage de l'amortisseur. Il va le réinstaller. On va checker un petit peu sa technique. Fait que là, il va se rendre dans l'encavure, là, puis il va le monter jusqu'en haut. Pour être capable d'insérer le bas, ça va ressembler à ça. Maintenant, il reste juste à mettre les deux vis en bas et en haut. On fait toujours la botte d'en haut en premier. Fait que là, il va mettre la botte en bas. Comme vous pouvez voir, là, il s'est donné un petit coup de main, il a levé sur le pneu pour aligner le trou. Maintenant, c'est le temps de serrer les deux vis. Il reste juste à remettre les panneaux sur votre Can-Am Spyder. C'est ce que Steve va faire ici en arrière de moi. Et après ça, ben, ça va être l'essai et l'erreur. Vous allez aller sur la route, puis vous allez pouvoir même utiliser votre outil pour faire les ajustements nécessaires au confort pour votre randonnée. Quand vous achetez les collets ajustables, vous allez avoir un outil qui ressemble à quelque chose comme ça. Je vous suggère de mettre du tape électrique à l'intérieur. Ça l'empêche de graffiner. Hein. On essaye toujours de faire attention, de graffiner le moins possible. Puis vous avez des petits trous là-dessus. Vous avez des petites notches là-dessus. Là. Fait que ben, c'est pas compliqué. Ça rentre un à l'intérieur de l'autre. Ça va vous permettre de pouvoir visser ou dévisser. Si votre collet rentre un dans l'autre, ben, vous allez le baisser. Et si vous voyez plus de filets, ben, vous le montez. Plus de filets, on monte. Moins de filets, on le baisse. Un dernier commentaire que je vais me permettre. Quand moi et Steve, on fait ces vidéos-là, on ne se prend pas au sérieux. On les fait, on a du plaisir. C'est du contenu bonus. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre au Québec, au monde, qui fait des vidéos en français à la quantité qu'on fait. Fait que s'il vous plaît, là, on ne se prend pas trop au sérieux. Prenez-nous pas trop au sérieux. On ne se dit pas des experts, puis les kings des kings. On fait juste, je pense, de bons vidéos avec les moyens du bord pour vous aider à faire l'installation de vos produits Can-Am Spyder. Deux endroits pour vous procurer les collets ajustables. Vous venez faire un tour à la Spyder Shop. L'autre endroit, c'est sur le web. Allez sur www.lesaccessoiresspyder.com, lesaccessoiresspyder.com. Ceci
et la Spyder Shop avec Steve. Nous sommes les accessoires Spyder. Mon nom est Pierre. À la prochaine tout le monde.